Naruto est un manga qui a bercé notre enfance avec beaucoup de personnages hauts en couleur. La grande majorité des personnages deviennent attachants, même les méchants qui ont tous de bonnes raisons. Mais ce n'est pas le cas pour tous les personnages comme Sakura. Mais d'où vient la haine envers le troisième membre du nouveau trio légendaire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc salut tout le monde, c'est Akazu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui je vais vous présenter pourquoi le public a commencé à détester Sakura avec toutes les explications. Dans cette vidéo il y aura un genre de sommaire qui va expliquer pourquoi elle est utile et pourquoi elle est inutile dans Naruto et dans Naruto Shippuden. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésite pas à mettre au plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Sur ce, bon visionnage. Sakura Haruno a toujours été l'un des personnages les plus controversés du manga Naruto. La plupart des fans ont une opinion très arrêtée sur elle, son passé, son rôle et sur sa personnalité en général. En effet, elle souffre beaucoup de la comparaison et de l'évolution de personnages avec ses deux compères, Sasuke et Naruto. Sasuke est un génie et est le personnage préféré de l'auteur. Naruto est entre parenthèses maudit, mais Sakura reste Sakura. C'est sa banalité qui la définit, malgré le fait qu'elle soit le personnage le plus intelligent du trio et qu'elle malaxe son chakra bien mieux que les deux autres. Il existe même un terme pour parler de la haine que ce personnage génère, le Sakura Baiching. Qu'importe la facette du personnage, que vous l'aimiez ou non, il trouve probablement sa source dans une scène bien précise de l'anime. En général, cette source se trouve dans le 3e épisode de la série Naruto. Le titre est Sasuke et Sakura, amis ou ennemis. Dans cet épisode débutant la relation entre nos trois personnages, Sakura se moque ouvertement de Naruto pour son mauvais comportement et attribue sa personnalité agaçante au fait qu'il n'ait pas de parents. À ce moment précis, le spectateur a déjà fait une croix sur Sakura et la place dans la catégorie arrogante et insensible. Puisqu'il connaît déjà le passé difficile de Naruto et sa relation d'amour-haine avec le village, il a déjà eu de l'empathie pour Naruto et sait qu'il aime Sakura. En revanche, ce que l'on sait de Sakura à ce moment-là n'est pas très profond. C'est la deuxième meilleure élève de la classe, elle est jolie, elle aime Sasuke et est heureuse. Elle ne possède véritablement pas de défauts, ni dans sa vie, ni dans son passé, ni dans son comportement à ce moment-là. Voilà pourquoi tous les sakurophobes haïssent Sakura avec sa faiblesse, sa grande réplique Sasuke, Naruto, aidez-moi. C'est certain que l'on peut dire qu'elle ne sert à rien du tout. L'exemple se situe dans l'arc Zabuza. Lorsque Kakashi, Naruto et Sasuke se battent, elle protège juste Tazuna. Il est vrai qu'il faut toujours protéger le client, mais quand même, elle pleure sans cesse, s'excite en voyant le beau Sasuke Uchiwa et frappe Naruto à chaque fois qu'il parle. Tout le monde la déteste et la critique. Bon, je mets tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui apprécient Sakura et il y a beaucoup de gens qui détestent Sakura. C'est chacun son avis. C'est pour ça que là, on développe une deuxième partie de la vidéo qui va parler de Sakura est inutile dans Naruto et Naruto Shippuden, ses points faibles. Et après, on va parler de pourquoi Sakura est utile dans la partie Naruto et dans la partie Naruto Shippuden. C'est sûr que Sakura est détestable et à part pour, comme le dit Sasuke, ses connaissances analytiques qui sont les meilleures de l'équipe. Et on vient à une seule conclusion, Sakura ne sert à rien. La partie Shippuden. Sakura a un peu changé entre temps, maintenant elle est devenue plus forte. Dans la première apparition, on voit que Sakura a toujours son fort caractère. Et je vais aller un peu plus loin dans l'histoire pour parler du combat Shiyo et Sakura contre Sasori. Je ne vous poserai qu'une question, est-ce que la Kunoichi aurait pu battre Sasori sans Mami Shiyo? Car même si elle a asséné le coup final à Sasori, la vieille femme a invoqué une tonne de marionnettes, a sauvé maintes fois Sakura grâce au fil de chakra. Suite à cela, on fait de grands pas dans l'histoire pour arriver à l'arc Pain. Naruto revient étant le héros du village. La première chose qu'elle a fait était de le frapper. Elle joue avec les sentiments de Naruto, étant encore amoureuse de Sasuke alors que c'est le pire, je dis bien le pire déserteur, mettant un coup de poing à Kaguya en mode je suis pas inutile, regardez j'ai mis un coup de poing à Kaguya. Voici pourquoi elle est détestée, haïe, sans parler qu'elle pleure encore pour rien. Là on va parler de Sakura est utile car oui, on va pas que l'enfoncer dans la vidéo. Sakura est une fille qui ne sait s'exprimer d'elle-même au début du manga. C'est pour ça qu'elle exprime ses sentiments à travers son fort intérieur au début du manga. Comme le dit Kakashi comme première impression sur elle, elle ne s'intéresse qu'à l'amour et non à réellement devenir une puissante Kunoichi. C'est en découvrant sa faiblesse et qu'elle a toujours besoin de ses compagnons que Sakura comprendra l'importance de devenir plus fort et se forgera plus déterminée que jamais, allant jusqu'à suivre un entraînement intensif avec Tsunade. Plus on avance dans le manga, plus on se rend compte que Sakura devient forte et ne se préoccupe plus juste de Sasuke. Elle a malgré toute une grande intelligence qui lui permet de sortir de la première épreuve de l'examen sans tricher, étant la seule qui ne dut pas le faire grâce à une intelligence supérieure. La partie Shippuden. Avec l'entraînement extraordinaire qu'elle a effectué aux côtés de Tsunade, Sakura est devenue très puissante, au point qu'elle peut battre d'un seul coup ses adversaires lors de la 4e grande guerre, même sans son saut de création et renouveau suprême. Elle va abattre Sasori et se préoccupe beaucoup plus de Naruto. Bon, peut-être qu'elle a joué avec ses sentiments, ce qui est réellement impardonnable, je vous l'accorde, mais tout ça est de la faute de
Sai, qui lui dit que Naruto souffre à cause d'elle. Et lors de la guerre Shinobi, sans Sakura, personne n'aurait su que les Zetsu blancs pouvaient prendre l'apparence des ninjas. Et ça aurait été très compliqué, sans compter que même si ce ne sont que des figurants, elle a sauvé la vie à de nombreux ninjas lors de la guerre. Sans compter contre Kaguya, une déesse invincible qui arrive à se faire blesser par Sakura. Sakura est donc pourvue d'une grande intelligence qui la sort de nombreuses situations et est une femme au fort caractère nommée également Tsunade numéro 2. Elle est prête à tout pour devenir quelqu'un d'aussi fort que ses compagnons et sa détermination est admirable. Bien qu'elle ne peut surpasser ses deux camarades, elle les suit de près. Femme au fort caractère et se souciant terriblement de ses amis, le manga ne sera le même avec quelqu'un d'autre. Les Sakura fans n'ont qu'une conclusion: Sakura est utile. Et donc voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, à te forger ton propre avis en commentaire, j'hésiterai pas à lire et à répondre. Sur ce, c'était Akazu, à la semaine prochaine, ciao.